Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de logement social avec Vincent Christia, qui est le directeur général de Lyon Métropole Habitat, l'un des bailleurs sociaux de la métropole de Lyon. Bonjour Vincent Christia. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Le congrès HLM qui réunit la profession vient de se clôturer à Paris. Comment se porte votre secteur, le secteur des bailleurs sociaux actuellement? Quel est le contexte de la conjoncture? Alors la situation, c'est ce qu'on a partagé à l'échelle nationale la semaine dernière, effectivement, pendant notre congrès, elle est très compliquée. J'ai envie de dire qu'elle est même un peu bloquée à l'échelle de l'immobilier en général et en particulier aussi pour le logement social. Quelques chiffres peut-être pour vous donner un peu la mesure de ce qui se passe. La promotion immobilière nous explique qu'elle a vu aujourd'hui son chiffre d'affaires réduit de plus de 30%. C'est aussi ce qu'on voit sur la métropole de Lyon. Donc effectivement, ça ne se voit pas forcément pour les habitants, mais c'est vrai que nous on le voit en amont. Il y a de moins en moins de programmes qui sont en commercialisation. Et nous, ce qu'on peut voir aussi très concrètement, c'est que de l'autre côté de la chaîne, les gens qui attendent un logement continuent d'être de plus en plus nombreux. Là aussi, peut-être un petit chiffre qui donne un peu la situation. On a aujourd'hui plus de 90 000 demandeurs de logement social sur la métropole de Lyon, une métropole d'environ 1,5 million d'habitants. Donc c'est une personne sur 20, même un peu plus que ça, qui aujourd'hui attend un logement. C'est un chiffre qui a augmenté de 30% en moins de 4 ans. Donc on voit bien que la situation est quand même très complexe et aujourd'hui un peu bloquée. Et alors, malgré pourtant la baisse des taux de crédit immobilier, voilà, la BCE, les banques centrales ont rendu l'argent un peu moins cher, disons. Et puis peut-être la baisse de l'inflation, j'allais dire, voilà, peut-être qu'on peut le rappeler, les bailleurs sociaux se financent aussi avec le taux du livret A que tout à chacun connaît. Voilà, peut-être que ce taux pourrait baisser pour les Français, mais en même temps, ça pourrait donner un peu d'air frais aux bailleurs sociaux. Est-ce que ça peut arriver dans les prochains mois, prochaines années? Alors, ce qui nous a été annoncé là, justement la semaine dernière par le directeur général de la Caisse des dépôts, effectivement, c'est qu'on risquait d'avoir, j'ai envie de dire risquait d'un point de vue plus positif pour notre modèle, effectivement d'avoir des annonces de baisse du taux du livret A sûrement en février de l'année prochaine. Après, aujourd'hui, on est quand même passé d'un taux, on se le rappelle, hein, qui était quasiment à 1% il y a moins de 2 ans, à plus de 3,5, enfin, 3,5. Et donc aujourd'hui, même s'il y a une baisse qui est prévue l'année prochaine, elle sera somme toute mineure par rapport à d'où on vient. Et donc malheureusement, ça ne suffira pas vraiment pour qu'on en mesure les fruits dès l'année prochaine. Après, évidemment, toute baisse du taux de livret A nous sera quand même utile dans le modèle. Mais je crains que ce ne soit pas suffisant l'année prochaine. Parce qu'on en parlait avant l'émission, en fait, le nerf de la guerre, c'est qu'il manque des investissements publics. Ça a été longuement dit et annoncé au congrès HLM. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux sont aussi soumis au calendrier du DPE sur les locations, voilà, où les passoires thermiques vont devoir sortir. Est-ce que voilà, la rénovation énergétique, c'est aussi un sujet chez les bailleurs aujourd'hui et chez vous aussi? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'alors, on le rappelle aussi souvent en tant que bailleur social parce que c'est pas forcément quelque chose qui est connu du grand public. Aujourd'hui, les étiquettes EFG, hein, qu'on appelle passoire énergétique, elles sont plus présentes dans le parc privé que dans le parc social. Donc ça se trouve aussi chez nous, hein, c'est-à-dire que nous on a un parc de 35 000 logements hein, à l'échelle de la métropole de Lyon. On a à peine 10% de ce parc qui aujourd'hui est concerné par ces étiquettes et qu'on traitera hein, dans les délais qui seront impartis par la réglementation. Mais c'est vrai que par rapport aux moyens de financement, on avait eu des annonces l'an passé de l'État effectivement qui allait nous aider un petit peu sur ces investissements. C'est aujourd'hui ce qui est le plus difficile à équilibrer en vérité, hein, parce qu'évidemment c'est des logements qui sont déjà occupés avec des recettes locatives qui existent déjà. Donc forcément le modèle économique il est plus difficile sur ces opérations que quand on investit sur des opérations neuves. Et justement, alors est-ce que rénover, ça empêche de construire des nouveaux logements? Vous l'avez dit, la demande est très forte. Il y a beaucoup de personnes qui demandent d'accéder au logement locatif social. Est-ce que ça empêche des investissements dans la construction? Alors en tout cas à l'échelle nationale, c'est vrai que là aussi la Caisse des dépôts qui analyse ça à longue période constate qu'il est probable qu'on ait un manque de financement global pour le secteur pour arriver à tenir à la fois des objectifs de construction neuve, pour arriver à loger tous nos concitoyens et en même temps maintenir le parc dans un bon niveau finalement de logement pour les gens qui y habitent. Donc c'est vrai que ça c'est un vrai sujet à l'échelle globale. Moi ce que je veux vous dire pour Lyon Métropole Habitat et pour la métropole de Lyon, parce qu'on travaille évidemment de près avec la métropole de Lyon, notre actionnaire, nous on a une situation on va dire économique qui nous permet jusqu'à aujourd'hui de mener les deux de front et on est plutôt dans une accélération tant sur l'investissement du patrimoine que sur les opérations neuves.
D'accord, donc juste vous, Lyon Métropole Habitat, pas forcément tout l'ensemble Voilà, des c'est pour ça que bailleurs. je faisais un peu la Voilà. distinction, Ouais, parce ouais, qu'effectivement, les c'est chiffres important. globaux montrent qu'il y a sûrement un besoin de financement quand même qui va apparaître. Aujourd'hui, en tout cas, ce que je voulais bien vous dire, c'est que nous, aujourd'hui, on n'a pas ralenti, ni sur l'un ni sur l'autre. Évidemment, on sera peut-être amené à le faire si dans les années qui viennent, notre modèle ne le permet pas, mais aujourd'hui, en tout cas, et c'est aussi la demande de nos élus, c'est vraiment de continuer à investir massivement sur le patrimoine, ce qu'on fait, hein, et sur le neuf. Aujourd'hui, c'est quasiment 180 millions d'euros qu'on dépense chaque année sur le territoire pour à la fois faire de la réhabilitation thermique et en même temps construire des logements neufs. D'accord, donc c'est intéressant cette répartition. Et juste en quelques mots, parce qu'on arrive déjà vers la fin des 6 minutes chrono, c'est toujours trop court. Quelle devrait, voilà, on a une nouvelle ministre du logement qui a été nommée il y a quelques jours seulement. Quelle devrait être sa priorité selon vous pour soutenir le logement social? Bah, j'ai envie de vous dire peut-être de manière assez pragmatique, moi je suis assez pragmatique, c'est déjà qu'on n'ait pas de nouvelles ponctions. Ça peut paraître peut-être un peu limité de dire ça, mais quand on voit la situation globale de nos finances publiques, moi je crains aussi ça. Donc vraiment, j'ai envie de dire déjà qu'on ne nous mette pas dans une situation plus difficile que celle qu'elle est aujourd'hui. Et évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, je crois qu'on a des signaux qu'on attend fortement sur notamment la réhabilitation thermique. On avait eu des annonces l'an passé qui ont été un peu gelées. Je crois qu'on a besoin de ces signaux-là pour pouvoir là aussi maintenir la cadence pour le bien-être des habitants qui sont dedans sur ces réhabilitations thermiques. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Vincent Christia d'être venu sur notre plateau pour nous expliquer tout cela. Quant à vous, vous pouvez retrouver plus d'informations sur la question du logement, l'immobilier, les bailleurs sociaux sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.